Alors, si tu regardes cette vidéo au moment de sa publication, eh ben, ce sera le premier jour de l'automne. Et oui, c'est aujourd'hui. Et j'ai décidé pour l'occasion de partager avec toi les expériences que j'ai vécues durant cet été. Je me suis dit que c'était le bon temps pour faire une espèce de rétrospective, un petit bilan, et de partager avec toi justement les expériences et tout ce que j'ai appris finalement pendant cet été qui était relativement riche. Et puis également, d'un autre côté, de partager avec toi les défis, ce que j'ai envie de faire durant cet automne, la direction que va prendre un petit peu la chaîne, et peut-être que ça va te donner envie toi aussi de te fixer des défis, des challenges ou un objectif, tu peux appeler ça comme tu veux. Et puis, si tu es d'accord, on en parle en fin de vidéo, on y consacrera un petit moment. Hello, c'est Nicolas du site lebonheurmaintenant.com. Je suis ravi de te retrouver ici dans cet environnement que j'affectionne tellement. Et c'est génial parce que ce que je vois, c'est que même si je randonne depuis tout jeune, depuis l'âge de 7 ans, je continue à apprendre encore de cette nature qui nous entoure et c'est génial. Et j'ai vraiment à cœur de partager avec toi toute cette expérience pour que toi aussi tu puisses vivre des moments intenses et en toute sécurité, en te sentant sûr, en te sentant serein dans cet environnement en randonnée plus particulièrement en randonnée de montagne. Donc si tu aimes ce type de contenu, si tu es passionné également par la randonnée, simplement clique sur le bouton juste en dessous pour t'abonner, fais sonner la cloche et puis comme ça on se retrouve chaque semaine pour du nouveau contenu. Alors la première grande leçon de cet été, sur le moment c'était un véritable défi, c'était, si tu as suivi un petit peu les vidéos, tu étais au courant, c'est un limbago que j'ai attrapé comme ça de manière assez soudaine. Et c'était une super leçon dans le sens où ça m'a vraiment appris la récupération en mouvement. Si tu veux en savoir un petit peu plus, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Si tu veux savoir toute l'histoire, tu peux regarder cette vidéo juste là. Mais globalement, en allant consulter un ostéopathe, il m'a dit la meilleure manière de récupérer, c'est par un exercice doux et notamment la marche. Bien sûr, il ne fallait pas me le dire 2 fois. Du coup, j'ai tout laissé en plan et je suis parti marcher. Et j'ai vu que cette récupération en mouvement, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Alors je le connaissais déjà quand j'arrive à un col et que je suis à bout de souffle et plutôt que de m'asseoir, j'essaye de récupérer en mouvement. Mais là, c'était pas seulement la récupération en mouvement, mais vraiment le rétablissement en mouvement. Donc d'être coincé du dos, de plus pouvoir bouger et de partir marcher pendant 1 heure ou 2 et de sentir qu'au retour, alors de la marche tranquille, pas de la marche de montagne, de la marche à plat, vraiment quelque chose de super relax, sans sac à dos ou quoi que ce soit, mais vraiment j'ai pu sentir la différence à la fin de cette marche. Et ça, pour moi, c'était vraiment une révélation. Et à partir de là, j'ai vraiment décidé d'aller marcher tous les jours. Et je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou. Non seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, à tel point que j'en ai fait un programme gratuit que j'ai appelé 30 jours de bonheur quotidien. Parce que vraiment, cette marche, le fait d'aller marcher pendant 30 jours, chaque jour, ça m'a fait un bien fou à tous les niveaux. Voilà, c'est vraiment ce que je peux dire. Et si tu as envie de tester, vraiment tu peux retrouver ce programme, non pas en vidéo ici, mais en lien juste en dessous, je te le mettrai en lien dans la description. Et tu peux simplement t'y abonner et chaque jour je t'enverrai un message de motivation ou un message qui te permet d'avancer, de continuer finalement à aller marcher chaque jour et à alimenter ce bonheur quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver juste en dessous dans la description. La seconde révélation, c'était grâce à un ami, Eric, avec lequel je suis parti randonner, qui avait très envie d'aller randonner et bivouaquer en montagne. Et comme tu le sais, souvent, moi je bivouaque avec une tente, j'aime bien être abrité, être bien à l'aise, etc. Et avec Eric, on a vraiment décidé d'aller dormir à la Belle Étoile. On y est allé 2 fois, donc tu peux retrouver les différents épisodes si ça t'intéresse ici. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une manière géniale de bivouaquer. Non seulement parce que tu as vraiment l'ouverture sur le paysage, sur les étoiles pendant que tu dors, tu te réveilles au milieu de la nuit, il y a ces milliards d'étoiles qui te rappellent la grandeur de l'univers, la perfection de l'univers. Enfin, moi je trouvais ça absolument fabuleux.
Et du coup, ça m'a réouvert, parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais ça m'a réouvert à cette dimension et vraiment donné envie de poursuivre, d'investiguer un petit peu plus dans ce sens. Déjà, quand tu dors à la belle étoile comme ça, ben, tu n'as pas besoin de prendre de tente avec, du coup tu peux randonner plus léger, du coup tu peux aller plus haut, plus loin sans te fatiguer, donc ça c'est vraiment quelque chose de génial. Et puis ce que j'apprécie justement, c'est vraiment d'être exposé à ce paysage. Ce que j'aime bien également, c'est de ressentir le vent sur mon visage, tu sais. Pour moi, c'est un petit peu comme si j'ai l'impression que la nature, elle me parle à travers le vent quand je sens cette petite brise fraîche. Tu sais, tu as tout ton corps qui est bien au chaud et tu as juste la tête qui dépasse et cette petite brise fraîche. Et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Si tu commences en bivouac, je te conseillerais peut-être pas de commencer par là. Je te conseillerais plutôt de commencer avec une tente. Mais après, quand tu vas un petit peu plus loin, ben, simplement, tu peux plutôt que de prendre une tente, dormir à la belle étoile directement avec ton sac de couchage s'il fait un petit peu chaud, ou comme maintenant en automne, ben, moi j'aime bien prendre un sac de bivouac pour être un petit peu plus protégé. Donc de toute façon cet automne je compte vraiment poursuivre dans ce sens-là. Là j'ai fait un bivouac juste aujourd'hui cette nuit où j'ai pris mon ancien sac de bivouac et du coup j'étais complètement trempe à l'intérieur parce qu'il évacue pas bien il évacue pas bien la production d'eau, la transpiration, etc. Du coup, c'est vraiment pas idéal. Mais là, j'en ai commandé un nouveau. Et du coup, je vais vraiment te faire part de toutes mes expérimentations que j'aurai l'occasion de faire pendant cet automne, si le thème t'intéresse. Voilà, ça c'était vraiment la deuxième belle découverte, les nuits à la belle étoile. Troisième belle découverte de cet été, c'était les cabanes. Alors j'avais déjà eu l'occasion d'aller dans des cabanes gardiennées, des cabanes du club alpin suisse, notamment avec mes enfants. C'est un petit peu la tradition pour nous d'aller chaque année faire une cabane. Mais cette année j'ai découvert quelque chose de différent, c'est les cabanes non gardiennées. Donc ça a commencé avec la cabane du Prabé, où je suis monté effectivement avec mes enfants. Tu peux retrouver toute l'aventure ici. Et c'était vraiment un moment absolument magique. Pourtant, vu de l'extérieur, il n'avait rien de magique parce qu'il a plu. Ouais, c'était pas des conditions super faciles, mais en même temps, c'était un véritable moment de bonheur. Le fait d'arriver dans cette cabane, de faire le feu de bois, d'aller ramasser du bois sous la pluie, c'est vraiment des moments que j'ai adorés. Et je suis pas le seul. Mes enfants se sont vraiment bien amusés aussi dans cette cabane. Et ça, c'est vraiment cool. Après, dans un tout autre style, il y a eu le refuge igloo des pantalons blancs. Donc ça, c'est un refuge qui est un véritable nid d'aigle dans un terrain beaucoup plus alpin, avec la montée par une arête. Donc c'était vraiment tout un autre style, mais également le super pied, quoi. Pour cette randonnée au pantalon blanc, tu peux la retrouver également ici. Il y a toute une partie dans la première partie de vidéo de préparation du matériel, et puis ensuite il y a la randonnée, donc tu peux passer la première partie si tu veux voir juste la randonnée. Et le fait d'aller dans ces cabanes non gardiennées, ça m'a vraiment donné envie de renouer avec ces cabanes, d'y aller un petit peu plus souvent, d'y aller peut-être cet automne, certainement cet hiver. À voir. Tu sais, il y a en général les cabanes, même si elles sont les cabanes du club alpin, elles sont gardiennées pendant l'été, et puis l'hiver, il y a souvent un local d'hiver ou un local de secours qui reste quand même ouvert dans ces cabanes. Et j'ai vraiment envie de profiter, de bénéficier de ces locaux pour aller également en montagne en hiver. Ce qui me fait arriver au quatrième point où j'ai eu envie cet été de poursuivre un petit peu plus haut, à plusieurs reprises. La première fois, c'était vraiment quand on est allé voir la grotte du glacier d'Arola. On est monté avec les enfants et c'était toute une montée qui était dans la neige. Et c'était un endroit absolument fabuleux. Ça m'a donné envie de renouer avec la neige justement. Un petit peu plus cet hiver, certainement avec le ski de randonnée et d'aller un petit peu plus vers les sommets en hiver. Et cette grotte, c'est vrai qu'elle était fabuleuse, hein. Un trou carrément creusé dans le glacier comme ça où on pouvait passer à travers le glacier. C'était une expérience assez fabuleuse. Et puis la deuxième chose qui m'a donné, la deuxième randonnée qui m'a donné envie de renouer avec ces sommets, c'est quand je suis monté à la Dôme UT. Là tu peux trouver la vidéo de cette randonnée sur l'Europaveg, le pont de Randa, et puis la montée jusqu'à la Dôme UT dans un terrain très alpin.
juste en dessous du dôme. Et c'était un terrain qui était très fréquenté justement par des alpinistes qui allaient faire des sommets de 4000 dans la région. Et ça m'a vraiment donné envie de renouer également avec l'alpinisme. Et c'est assez cool par rapport à la randonnée aussi, parce que tu sais, moi, quand je partage des expériences, quand je te fais des retours, j'aime bien avoir un petit peu de marge par rapport à ce que j'explique. Donc, la randonnée, je peux en parler facilement parce que j'ai des notions d'alpinisme, j'ai des notions de ski de randonnée, j'ai des notions de grimpe, j'ai des notions de cascade de glace, j'ai des notions, tout ça, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. J'ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse avec des aspirants guides. Et donc, c'est des domaines que je connaissais à l'époque, que j'ai un petit peu perdu de vue, et maintenant j'ai vraiment envie de reprendre ça, et du coup ça va pouvoir t'amener aussi beaucoup plus d'expérience, disons une expérience différente au niveau de la randonnée en montagne. Donc ça va être cool pour la chaîne. Mais de toute façon, je continuerai à faire de la rando, je vais pas passer complètement à l'alpinisme. La rando, être ici au soleil comme aujourd'hui, là il fait super chaud, c'est vraiment ce que j'aime faire. Voilà un petit peu pour les enseignements de cet été. Donc l'été est derrière nous maintenant, place à l'automne. Alors qu'est-ce qu'on va faire cet automne? Un des premiers défis que je me lance, c'est vraiment par rapport au bivouac. Là, j'ai vraiment envie de pousser ça un petit peu plus loin, et notamment des nuits à la belle étoile, comme je te le disais, donc sans tente. Et un des défis que je me fixe pour cet automne, pour les 3 prochains mois, c'est vraiment au minimum une fois par semaine d'aller dormir à l'extérieur, d'aller dormir dans la nature. Alors ça sera peut-être pas toujours en montagne, mais au moins d'aller dormir dans mon jardin. Ça me permettra d'expérimenter plein de choses dans différentes conditions, et du coup je te ferai des retours par rapport à ça, par rapport au matériel également que j'acquiers par rapport au bivouac, pour être vraiment à l'aise également en nuit à la belle étoile. Maintenant c'est l'automne qui commence, donc c'est des nuits plus fraîches. Là, j'ai pu le voir cette nuit avec de la condensation également au niveau des sacs, transpiration intérieure avec le gel éventuellement. Donc, ce sera l'occasion de te faire des retours par rapport à tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Alors, je le ferai peut-être pas toujours à la belle étoile, pas toujours avec un sac de bivouac, peut-être quelques fois en tente. Mais en tout cas, je vais te faire un maximum de retours par rapport à ces différentes expériences. Ensuite, mon deuxième objectif, mon deuxième défi, c'est de gravir un 4000 mètres. Il y en a pléthore dans la région, il y en a des plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Donc je vais choisir un tout facile pour le début. Donc il me reste à trouver un partenaire, c'est en voie de se faire, mais à voir. Là, j'ai commencé à acquérir aussi le matériel, un peu plus de matériel Alpi, parce que j'ai plus grand chose dans ce domaine, et puis il y a pas mal de matériel qui a changé aussi, qui a évolué, donc de me mettre un petit peu à jour par rapport à ça. Et je te ferai quelques retours aussi par rapport à ça. Comme je te le disais tout à l'heure, l'idée c'est pas d'abandonner la randonnée. Au contraire, j'adore ce que je fais en randonnée, mais le fait d'y ajouter une expérience un peu plus alpi, ça va me permettre de t'amener aussi plus d'expériences, ou des expériences, comment dire, plus profondes par rapport à la randonnée, tu vois, en ayant un petit peu de marge avec le côté alpinisme. Donc ça va être tout bénéfice pour la chaîne. Et si vraiment je continue dans l'alpinisme, peut-être que je ferai une autre chaîne sur cette partie-là. Ça sera à voir dans un deuxième temps. Mais voilà, donc mon deuxième défi, c'est vraiment de gravir un 4000. Alors ces deux premiers défis, c'est vraiment les défis sur lesquels je mets la priorité. Donc ceux-là, pour cet hiver, ils seront faits, ça je m'y engage. Ensuite, les deux défis suivants, c'est des défis qui sont un petit peu optionnels, disons des choses que j'aimerais réaliser. Le premier, par exemple, c'est de passer une nuit dans un refuge qui est non gardienné, qui est le refuge de Chalin. Ça m'a l'air vraiment un super endroit, qui se trouve tout près du lac de Soie où on était avec Eric. Je t'en parlais dans la vidéo, tu peux regarder sur le i là si ça t'intéresse. Donc j'aimerais bien aller passer une nuit là-haut. C'est vraiment au sommet d'une crête avec un panorama qui a l'air assez exceptionnel. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'aimerais faire. Et puis l'autre, c'est vraiment relier à pied deux points qui sont partir depuis chez moi, la maison, jusqu'à un autre point qui est assez éloigné. Ça c'est comment dire, un
objectif un petit peu personnel comme ça. Je t'en parlerai quand je le réaliserai. Alors maintenant, peut-être que de m'entendre comme ça t'a donné envie aussi de te fixer un challenge, un défi ou un objectif ou peut-être quelque chose à dépasser aussi pour cet automne, tu vois. Peut-être ton premier bivouac ou tu vois, quelque chose comme ça. Et ça serait cool hein, que tu le partages en commentaire. Peut-être premièrement ce que tu retiens de cet été, quels enseignements, qu'est-ce que tu as appris cet été que tu as envie de partager en commentaire. Et puis le deuxième, c'est simplement un défi. Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif pour cet automne? Peut-être que c'est un objectif qui te demande de te dépasser un petit peu. Et puis là, c'est cool vraiment si tu le notes en commentaire. Comme ça permettra je pourrais t'encourager dans ce défi. Et puis éventuellement, on peut garder contact. C'est vrai que c'est plus facile des fois d'avoir quelqu'un qui nous soutient dans un défi ou pour le passage d'un cap. Donc voilà, exprime-toi en commentaire volontiers, je suis toujours ravi de te lire et ravi de te répondre, de partager ces expériences. Et puis si tu aimes ce contenu, abonne-toi à la chaîne, fais sonner la cloche, comme ça on se retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo. Allez, moi je vais continuer ma rando et je te dis à tout bientôt pour une prochaine. Bye bye.